Donc, ce que j'ai trouvé pourrait être la découverte la plus importante des 200 dernières années. Et ce n'est pas exagéré. J'ai découvert l'Évangile perdu de Thomas, une collection de paroles de ce que Jésus aurait dit. Vous pourriez penser, eh bien, Michael, je sais ce que Jésus a dit. J'ai lu le Nouveau Testament, j'ai été élevé chrétien. C'est de l'information publique. Qu'est-ce qui est fou dans ta découverte ? Une petite leçon d'histoire avant d'entrer dans le vif du sujet. En 1945, en Égypte, des archéologues ont découvert une tombe avec un vase en argile contenant 13 rouleaux en cuir, également connu sous le nom de manuscrit de la mer morte. Cette découverte était énorme, car il s'agissait d'écrits originaux de textes sacrés datant de 325 après Jésus-Christ. À cette époque, l'évêque Constantin et le concile de Nicée avaient décidé de ce qui serait inclus dans le Nouveau Testament, établissant ainsi la théologie chrétienne. Ils ont laissé de côté l'évangile de Thomas, ainsi que d'autres évangiles tels que celui de Marie-Madeleine, ou les ont édités, supprimant des passages qui ne correspondaient pas à la narration qu'ils souhaitaient. C'est une théorie. Pourquoi ont-ils fait cela ? Pour rendre la religion plus populaire, ou parce qu'il y avait des enseignements puissants qu'ils ne voulaient pas inclure. Avant d'aller plus loin, je veux dire deux choses. Premièrement, je ne cherche en aucun cas à faire de cette chaîne un lieu de discussion sur la religion. Deuxièmement, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, mais toujours avec le choix de penser ce que je voulais. Ensuite, pour en revenir au texte, j'ai découvert que des personnes qui suivaient ce genre de texte étaient appelées gnostiques et qu'elles étaient brûlées vives. Ces textes étaient donc controversés. Je veux vous lire quelques-uns de ces passages, car c'est un PDF assez court que vous pouvez trouver en ligne. C'est une traduction de 12 pages avec 114 versets, donc c'est très court par rapport à certains autres livres de la Bible. Je vais mettre le PDF sur mon site épinglé dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à vous connecter pour le télécharger. Avant de continuer, appuyez sur le bouton j'aime si vous êtes impatient d'apprendre certains de ces enseignements cachés et stupéfiants de la Bible, que Jésus aurait prononcés. Si ce n'est pas une façon de commencer un texte, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont les paroles secrètes que le Jésus vivant a prononcées et Didine Judas Thomas a écrites en premier verset. Il a dit que celui qui découvrira le sens de ces paroles ne goûtera pas à la mort. Jésus a dit que celui qui cherche doit continuer à chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il trouve, il sera troublé, et quand il est troublé, il sera étonné et régnera sur le tout. C'est là que ça devient intéressant. Verset 3. Si vos guides vous disent que le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous et hors de vous. Quand vous vous serez connus, alors vous serez ce qui est connu et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté. Vous êtes la pauvreté. Ce que je retiens du verset 3, et pourquoi j'aime ça pour commencer, c'est qu'il dit que le royaume est en vous. Et je pense que c'est tellement vrai. Tout ce que vous voulez est en vous. Et tant de fois, on nous apprend à aller voir des enseignants pour des réponses. Mais vous êtes déjà né riche, avec beaucoup de réponses et de connaissances internes. Ce n'est pas une question d'apprendre, c'est presque une question d'oublier. C'est ce que disait Socrate. Parfois, apprendre, c'est vraiment se souvenir. Et il ne s'agit pas tant d'ajouter de nouvelles idées et de nouveaux enseignements, que de retirer ceux qui ne vous servent plus. Si vous êtes vraiment honnête en ce moment, beaucoup de gens vont voir des amis en demandant « Que devrais-je faire dans cette relation ? Dois-je rester ? Dois-je partir ?» Mais en réalité, vous recherchez simplement une confirmation de votre sentiment intérieur. C'est pourquoi on l'appelle un feeling, un sentiment. C'est très puissant. Vous pouvez le faire par la méditation, par le journal intime, en parlant à voix haute quand vous conduisez. Beaucoup de choses sont à votre disposition pour vous connecter à cette nature intérieure que vous avez en vous. Passons à la suite. Ses disciples lui demandèrent « Veux-tu que nous jeûnions ? Comment prier ? Comment faire l'aumône ? Que devons-nous observer en ce qui concerne la nourriture ?» Jésus leur dit « Soyez honnêtes et ne faites pas des choses que vous ne sentez pas, car tout est dévoilé devant le ciel. Il n'existe rien de caché qui n'apparaîtra, et il n'existe rien de recouvert
qui ne sera dévoilé. J'adore ce point où rien de caché ne restera caché. Rien de couvert ne restera sans être découvert. Parce qu'en fin de compte, vous ne pouvez pas mentir à vous-même. C'est ma compréhension de cela. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la vérité. C'est simplement ainsi que je le comprends. C'est cette nature intérieure, cette vérité intérieure, ce moi supérieur que vous avez en vous. Si vous êtes vraiment honnête, vous savez quand quelque chose ne vous sert pas. Et ce n'est pas tant de trouver la réponse que de l'écouter et d'agir. Vous êtes-vous déjà retrouvé à faire un travail que vous détestiez, qui ne vous épanouissait pas, mais que vous continuez par habitude et par peur? Chaque jour, cela vous rongeait un peu plus. J'ai connu ça. Tu sais que tu n'aimes pas ce travail, tu sais que tu es destiné à des choses plus grandes. En d'autres termes, tu n'écoutes pas. D'accord, mais tu ne peux le faire que pendant un certain temps avant de craquer. C'est la même chose si tu es dans une relation avec quelqu'un, tu sais que tu ne devrais pas être avec, mais c'est juste confortable. Et ça ne peut durer qu'un certain temps, avant que cela ne soit découvert et que les gens craquent. Je vois des gens traverser une crise de couple, au lieu de divorcer ou de régler le problème en thérapie, ils achètent une maison, un appartement. Tu ne peux soutenir la maison ou l'appartement que pendant un certain temps, avant de te dire que je n'en voulais même pas. Cela nous faisait juste nous sentir bien sur le moment. Voici un autre verset. Ses disciples demandèrent à Jésus de leur décrire leur fin. Il leur répondit : « Avez-vous dévoilé le commencement pour chercher la fin ? Là où est le commencement, là sera la fin. Bienheureux celui qui se tiendra dans le commencement, et il connaîtra la fin. Il ne goûtera pas à la mort. » Mon interprétation, le moment présent, ce moment-ci. Le passé, le futur, ce sont des illusions, un flou. Et les gens qui vivent dans le passé, c'est ce que Joe Dispenza appelle la dépression. Les bons vieux jours sont derrière nous. Je me souviens de cette belle époque à l'école. Ça ne sera jamais aussi bien. Je me souviens de cette relation. Je me souviens de ça. Si vous vivez dans le passé, si vous ne vivez pas le maintenant, le moment que vous voulez, c'est le même principe pour le futur. C'est ce qu'ils appellent l'anxiété. S'inquiéter pour des choses qui n'ont pas encore lieu. Les soucis de demain s'occuperont d'eux-mêmes. Je crois que cela vient de l'Évangile, selon Matthieu. Inquiétez-vous du jour présent. Il a assez de préoccupations. Et si vous vous inquiétez pour le futur qui n'a pas encore eu lieu, vous sacrifiez la chose qui se produit, qui est le maintenant. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Tout ce que nous pouvons contrôler, c'est ici et maintenant. Et si vous cherchez la fin, vous manquez le début ou vous manquez le maintenant. C'est mon avis sur ce que cela veut dire. Et c'est pourquoi c'est si puissant. Le moment présent est ce que vous voulez maintenant. Mon préféré, j'ai gardé le meilleur pour la fin. À ses disciples qui lui demandaient quel jour le royaume viendrait, Jésus répondit : « Ce n'est pas en guettant qu'on le verra arriver. On ne dira pas « le voici, il est ici », ni « voici le moment ». Le royaume du Père s'étend sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. C'est fou que Jésus ait dit cela, réaffirmant encore une fois le moment présent, ici et maintenant. Alors arrêtez d'attendre demain pour être heureux. Arrêtez d'attendre la nouvelle opportunité pour être heureux, pour être épanoui, pour commencer à faire la chose que vous faites. J'ai parlé une fois avec un ami et il a dit : « Tu sais, je bosse sur plusieurs projets, mais tu sais, quand j'aurai réussi, je commencerai à faire toutes ces choses que j'ai voulu. J'achèterai ceci, je pourrai m'occuper de moi, je ferai un réel effort pour trouver une relation stable. » Et c'est juste un exemple. Dans les relations ou dans la vie, je pense que beaucoup de gens attendent ce jour où ils pourront commencer à être leur moi idéal. Mais c'est ici et maintenant. Comme beaucoup de gens disent, quand je déménagerai, je commencerai enfin à faire ça. Ou quand cette chose arrivera, alors je quitterai ce travail qui n'est pas épanouissant. Mais sachez que chaque minute que vous attendez est une minute perdue. Nous devons arrêter de vivre pour un demain en sacrifiant aujourd'hui. Je suis curieux. Que pensez-vous de l'évangile de Thomas ? C'est simplement une lecture de 12 pages que vous pouvez télécharger et lire par vous-même. Mais j'ai pensé que je partagerai simplement certains de mes passages préférés avec vous. Êtes-vous d'accord ou en désaccord ? Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Quels sont vos avis? Postez-les dans les commentaires ci-dessous. Je vous mets le lien de l'évangile dans les commentaires également. Que pensez-vous que signifient les versets que j'ai lus? Je vous verrai dans la prochaine vidéo. D'ici là, arrêtez de vous désintéresser. Commencez à vivre pleinement la vie.